Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Et aujourd'hui, retour aux sources avec Eons End. Et oui, après cette introduction la plus courte possible et ce générique que vous connaissez à connaître, il est temps de repartir sur Eons End, vraiment un retour aux sources. Je filme cette vidéo, nous sommes en juin 2025, début juin 2025, et normalement, si ma planification est bonne, vous la visualiserez genre en septembre ou octobre 2025. La dernière vidéo End sur la chaîne date d'au moins 2023, donc quasiment 2 ans par rapport au moment où je filme cette vidéo. C'est un retour aux sources et pas des moindres. End, je l'avais du coup en version française. Il y a très longtemps, je m'étais acheté Guerre éternelle. Après, les traductions étant moyennes et le contenu français ne suivant pas le rythme des sorties du contenu anglais, je m'étais procuré quasiment l'intégralité du jeu en anglais, que j'avais fini par revendre tout mon pack anglais après quelques années de bons et low service. Et là, écoutez, l'occasion faisant le larron, j'ai réussi à me trouver en occasion cette boîte de base, plus les 2 premières extensions de la boîte, associées à cette boîte-là. Donc ce sont les sans noms et les profondeurs, me semble-t-il. Les sans noms, donc, qui rajoutent l'égaré et qui rajoutent le Seigneur de la Désolation et les sans noms, les profondeurs qui rajoutent la mégère. La mégère qui est sûrement le monstre le plus dégueulasse qui n'a été jamais créé pour ce jeu. Donc voilà, donc petit retour aux sources, ça fait bien plaisir de reprendre Eons End, boîte de base, donc du coup avec beaucoup moins de matériel que ce que je pouvais avoir, et c'est franchement bien aussi. Je pense pas que j'achète d'autres boîtes, ou alors peut-être une extension par-ci par-là, mais en petite. Parce que ça fait déjà beaucoup de matériel, donc ça c'est vraiment très sympa. Et je vous propose du coup de recommencer une aventure Eons End avec cette boîte de base. Regardez, j'ai déjà commencé la mise en place. Nous allons affronter la rage incarnée, qui est vraiment le premier boss que tout le monde affronte pour Eons End, et je vais du coup repartir sur des bases et affronter cette rage incarnée que voici. Donc, alors, comme c'est effectivement les premières boîtes, tu sens que le matos est un petit peu cheap par rapport au matos qui est sorti après. Les cartons des Nemesis et des mages sont un petit peu légers en termes d'épaisseur, ce qui sera amélioré après. De même que les brèches qui sont ici. C'est très fin. Après, ça sera vraiment du carton. Rage incarnée, qu'est-ce que c'est? Rage incarnée, je ne vais pas vous lire sa description, mais tout ce que je peux vous dire, c'est une bestiole qui frappe fort, qui frappe très très fort et qui peut faire tomber Grevold rapidement et nos mages de la brèche également très rapidement avec des attaques à 4-5 points de dégâts, ce qui peut être dramatique. La rage incarnée, elle arrive donc du coup avec son paquet de cartes Nemesis, et bien évidemment comme tout Nemesis Eons End, que l'on mélange avec les cartes de base des Nemesis. Donc comme je vais jouer en mode 2 joueurs, donc j'ai 3 cartes de palier 1, 5 cartes de palier 2 et 7 cartes de palier 3, auxquelles je rajoute pour chaque palier les 3 cartes associé à cette Némésis. De plus, la Némésis vient avec un paquet de cartes frappe que voici. Donc il y a 6 cartes frappe qui sont là, que je vais du coup mélanger et jouer dès qu'on me les demande. Donc ces cartes frappe qui font par exemple, regardez, Grevold subit 3 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Grevold subit 5 dégâts, un joueur subit 4 dégâts. Elle frappe fort la bougresse et c'est pour ça qu'on l'aime. Et elle commence également avec un petit jeton Némésis que voici. Un petit jeton Fury. Donc ça c'est pareil, dans les futures boîtes du jeu, ces jetons-là seront remplacés par des jetons qui s'appelleront Némésis, des jetons un petit peu qui serviront pour plusieurs Némésis, parce que là, celle-là, elle sert à la fois pour Rage incarnée et pour la Reine Carapace, mais il y aura des jetons, du coup, des jetons Némésis qui remplaceront ces jetons Fury pour les activations des Némésis dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rage incarnée? Donc c'est une espèce de grosse bestiole qui, comme son indique, va frapper fort et à l'aveugle. Donc quand elle se déchaîne, donc déchaîner c'est un mot-clé du jeu Eons End, qui va du coup nous faire certains états, et bien elle va gagner un jeton Fury que voici. Voilà, donc un jeton Fury, elle commence avec un jeton Fury sur elle, et qu'est-ce que font ces jetons Fury? Eh bien lorsque la rage incarnée déjà elle frappe, on applique les effets dans l'ordre, on pioche une carte du paquet frappe, on applique l'effet, on la remet, on mélange, et elle perd 3 jetons Fury. Ok. Et à la fin du tour de Némésis, si elle possède 4 jetons Fury ou plus, elle frappe une fois.
Donc, si à la fin de son tour, elle a 4 jetons sur elle, elle frappe une fois. Une fois qu'elle a frappé, on fait ça et elle perd des jetons furie. Voilà un peu comment fonctionne cette Némésis. C'est du droit, il n'y a pas de souci, c'est la première que l'on rencontre et on va repartir tranquillement, nous, sur une petite série de vidéos. On va se faire toutes les Némésis que l'on a et avec tous les mages que l'on possède. Je ne vais pas vous présenter tous les mages, on va en choisir 2 au pif ensemble dans cette vidéo. Le marché a été déjà réalisé de manière complètement aléatoire, avec des cartes de tirage aléatoires. C'est un marché qui va à peu près. Donc, on a déjà... la première gemme, c'est la jade. 2 à l'achat qui me donne 2 d'éther. De l'éther, c'est la monnaie du jeu, bien évidemment, qui va permettre d'acheter 2 nouvelles cartes ou de faire différentes actions. Alors, pareil, je ne reviens pas sur les règles de ce jeu. Je parle du principe que tout le monde les connaît. Si vous ne les connaissez pas, il y a de très bonnes vidéos. Yann Dreyf, Chaps, qui parlent de ce jeu, des vidéos qui datent déjà d'il y a au moins 5 ans, 5-6 ans. Ou sinon, je ne peux que vous recommander d'aller voir les vidéos de gameplay que j'ai fait sur la chaîne, qui parlent, peut-être les toutes premières, qui ont une qualité un peu médiocre maintenant, mais qui parlent un petit peu des mécaniques du jeu et de comment le jeu fonctionne, même si je pense que pour les premiers tours de jeu, j'expliquerai tranquillement comment ça marche. Donc la jade, elle coûte 2 à l'achat, elle me donne 2 d'éther quand je la jouerai. La perle filtrante, qui coûte 3 d'éther à l'achat, donc 3 dessous, elle me fait gagner 2, et chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut soit la défausser, soit la remettre sur le dessus de sa pioche. Cette perle filtrante, comme son nom l'indique, permet de filtrer le jeu de chaque joueur et ainsi de piocher la première carte de sa pioche. Est-ce que je la veux? Oui, je la laisse dessus. Est-ce que je la veux pas? Je la mets dans la défausse. L'opale brûlante qui coûte 5 à l'achat, un peu plus cher donc, qui permet de gagner 3 d'économie, ça c'est plutôt bien, et qui me dit que je peux défausser une carte de ma main pour qu'un allié pioche une carte. Voilà, donc avec ça, je peux filtrer les cartes, et avec celle-là, je peux faire piocher un copain en me défaussant une carte. Nous avons également 2 reliques. Donc ils sont un peu chers les reliques, mais on va essayer de faire avec. Nous avons le talisman du mage qui permet de gagner une charge et qui permet de faire gagner une charge à un allié. Les charges, qu'est-ce que c'est? Ça va me permettre de gagner de la puissance sur mes mages et de lancer leur capacité spéciale, parce que chaque mage a une capacité qui lui est propre et qui s'active, ou en tout cas qui peut s'activer une fois que sa jauge de charge est remplie. Donc avec ça, je gagne une charge. Voilà. Autre façon de gagner des charges, je peux dépenser 2 d'éther pour gagner une charge, 2 d'économie pour gagner une charge. J'ai le spirale temporelle. Spirale temporelle, lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Notion de sort préparé dans ce jeu. Un sort est préparé lorsqu'il est posé sur une brèche. À ton tour de jeu, tu vas poser des sorts sur la brèche et c'est qu'au tour suivant que tu pourras les lancer. Et bien, grâce à cette relique, eh bien, tu vas pouvoir lancer n'importe quel sort préparé, même un sort que tu viens de poser. Si tu joues cette carte après, tu peux le lancer, mais surtout sans la défausser. Parce qu'une fois qu'un sort est lancé, il quitte sa brèche pour aller dans ta défausse. Eh bien, grâce à cette relique, tu peux lancer le sort sans le défausser, et ça, c'est vraiment puissant. Ça coûte quand même 7 à l'achat. Je vais essayer d'en avoir un par personnage, c'est quand même une carte très très intéressante, mais 7 à l'achat, c'est assez onéreux. Ensuite, on dévore 4 sorts pour fracasser la tête à notre Ajakin, notre Némésis. Le mage la mise à feu qui me dit que quand je lance, je fais 2 dégâts et un allié gagne une charge. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai un autre moteur de charge. Là, ça fait des charges. Là, ça fait des charges. 2 points de dégâts pour 4. C'est pas mal. Ça coûte 5, c'est le vol d'essence. J'inflige 3 dégâts, je peux défausser une carte de ma main, et si je le fais, un joueur gagne un point de vie. Donc là, on a un petit sort de soin qui est assez intéressant. Ensuite, les 2 autres sorts coûtent assez cher. Celui à 6 qui me dit que ça fait 2 dégâts. Ok, 6 pour 2, mais à ce moment-là, pourquoi tu prends pas la mise à feu? Mais regardez, ça me fait 1 dégât supplémentaire pour chacune de mes brèches ouvertes. Sachant que je peux avoir jusqu'à 4 brèches, eh bien, ça fait du 6 pour 6 dégâts. Et ça devient quand même assez intéressant. Et enfin, la faux désintégration. Vraiment, j'adore cette carte. Elle coûte 7. Elle est chère, ok. Mais par contre, elle fait 8 points de dégâts. Ensuite, je subis un dégât. Et plutôt que défausser cette carte, je peux la détruire. Ouais. Ou la placer sur la défausse d'un joueur. Ça veut dire que la fausse désintégration fait 8 points de dégâts, elle me fait 1 point de dégâts, et après, je choisis ce que j'en fais. Soit je la garde dans ma défausse. On dit la défausse d'un joueur, ça peut être moi aussi. Soit je la détruis, parce que j'estime que elle est trop dangereuse pour pouvoir m'en servir. Et voilà, pour le marché. On va, du coup... Ah oui, sur le jeu d'occasion que j'ai acheté, il y avait ces petits playmats aussi qui étaient là. Nous allons maintenant choisir un mage au hasard parmi les mages que nous avons là. Donc nous avons comme mage, nous avons Kadir, nous avons Xaxos, nous avons Zana, nous avons Malastar, nous avons Nim, nous avons Riv,
Nous avons Feydraxa, qui est très bien, Brahma qui soigne très bien aussi, Lash, Adeleim, qui a une capacité assez incroyable, hein, ici, qui permet d'annuler carrément une carte de la Némésis, Jian, mage très offensif, qui a déjà 2 brèches ouvertes, Myst, qui permet de piocher des cartes, et on revient à Kadir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher au hasard. Je vais mélanger ça sans regarder. Voilà, hop. Je vais piocher une carte dans mes tirages aléatoires qui sont ici. Et en fonction du coup, ça va être la xème carte que je vais prendre par rapport à mon tas. Donc je ne regarde pas. Regarde, je prends une carte au hasard ici, ça sera toi. Et c'est un 6. Donc je vais prendre la 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est Myst qui va permettre de piocher les cartes. Ensuite, autre carte que je vais prendre, on va prendre celle-ci, et c'est un 4. Je remets mes tirages là-bas, je remélange mes trucs, et je vais prendre du coup la quatrième plaquette. Donc là, je mélange sans regarder, et 4e plaquette, 1, 2, 3, 4, et nous avons Jian. Ok. Alors, présentons un peu ces dommages. Jian, c'est un mage de la brèche, c'est une orpheline, c'est une fille, donc derrière il y a tout son histoire en fait. Une mage qui est très offensive, parce qu'elle commence déjà avec 2 brèches ouvertes. La brèche numéro 1 qui sera ouverte, et la brèche numéro 2 qui sera ouverte. Voilà. Donc déjà avec ça, je vais pouvoir, du coup, frapper fort dès le début. Donc j'essaie de me mettre comme ça, j'ai monté ça un peu par là-bas. Voilà, pour avoir le plus de place possible avec la caméra. Brèche 1, brèche 2 ouverte. La brèche 3 et la brèche 4 sont ouvertes, sont dans ce sens-là. Voilà, et on verra après, dans la partie, je peux dépenser des points d'économie pour faire pivoter mes brèches et les ouvrir. Par exemple, pour la stabiliser, celle-là, je la tourne d'un cran, pof, ça coûte 3. Pour l'ouvrir, ça coûte 9. Ici, ça coûterait 7. Voilà. On verra ça en jeu. Ok, mais c'est un jeu d'adbuggy, donc je commence avec quoi? Je commence avec ça. Je commence avec, du coup, 10 points de vie. Chaque mage de la brèche commence avec 10 points de vie. Donc je pense que je remettrai les dés que j'avais utilisés dans mes précédentes parties. C'était quand même beaucoup plus pratique de jouer avec des dés que jouer avec ces petits marqueurs de points de vie qui sont un petit peu pénibles, en fait, au bout du compte. Nous commençons avec, en carte de base, un éclat de pierre de lune. Alors, éclat de pierre de lune, on va la chercher tout de suite. Elle est où? La voilà. C'est une gemme qui permet de gagner 1 et gagner 1 en plus qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Ok. Et je commence avec 2 cristaux, donc des cartes de départ qui sont là-bas. 2 cristaux que voici et 2 étincelles. Donc les cristaux sont des gemmes de base qui coûtent rien et qui me rapportent 1. Et des étincelles, ce sont des sorts de base. Voilà. Et dans ma pioche, j'ai 3 cristaux et 2 étincelles. Donc je connais déjà les cartes que je vais avoir à mon prochain tour. Je pioche 5 cartes à chaque fois. Quel est le pouvoir de notre ami Jian? Jian, elle a, durant sa phase principale, je vais pouvoir lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancer ce sort à nouveau. Et je le défausse bien évidemment. Et ça pour 4. Ça équivaut un petit peu à la spirale temporelle que l'on a vue ici plus haut, qui coûte 7, qui permet de lancer un joueur préparé, un sort préparé de n'importe quel joueur. Ben là c'est pareil, je vais pouvoir lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser et le lancer de nouveau. C'est que je vais pouvoir le lancer 2 fois. Donc si Jian, j'arrive à combiner la spirale temporelle et son sort, je vais pouvoir lancer un sort 3 fois. Une fois par la spirale temporelle, une fois par le miroir noir, et après une autre seconde fois, parce que le miroir noir me le permet. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mon mage numéro 2 sera ici, et mon mage numéro 2 sera Myst. Myst qui est le capitaine de la dague. Alors, Myst, on a toute son histoire ici, je n'ai pas vous la lire. Elle commence avec donc sa brèche numéro 1, comme ceci, ouverte. Généralement, tous les mages commencent avec la brèche numéro 1 ouverte. C'est rare, en tout cas dans cette boîte de base, de voir des mages qui n'ont pas la brèche numéro 1 ouverte.
Pourquoi il y a 4 brèches? Parce que tu peux préparer énormément de sorts, d'accord? Mais surtout, les brèches 3 et les brèches 4, quand elles sont ouvertes, elles te font plus 1 quand tu lances ton sort en dégâts. Et là, ça devient sympathique. Mist, elle a également, du coup, c'est 10 points de vie que voici. Son pouvoir, c'est la prédiction divine. Durant la phase principale, elle peut faire qu'un allié pioche 4 cartes. Ça veut dire que Jian pourra piocher 4 cartes. Voilà. Elle commence avec un éclat de grenat, que voici, qui est une gemme. Elle commence avec 3 cristaux et une étincelle. On va regarder ce que fait sa carte après, sa carte signature. Et dans sa pioche, elle a 3 cristaux et 2 étincelles. C'est du classique, j'ai envie de dire. Que fait l'éclat de grenat de Mist? Il est là, l'éclat de grenat, le voilà. Alors, ça permet de gagner 1 ou de lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Voilà, donc on a énormément de façons de lancer des sorts préparés. Hein. Ça peut être par là, ça peut être par là, ça peut être par là. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est sa main, ça, c'est sa main. Mais écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, on va pas commencer. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, nous avons des cartes d'ordre du tour. On ne joue pas dans l'ordre que l'on veut. Et nous avons ici des cartes à estampiller 1, 2, Némésis. 1, 2, Némésis. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un tour complet de jeu, chaque protagoniste va jouer 2 fois. La Némésis va jouer 2 fois, le joueur 1 va jouer 2 fois, le joueur 2 va jouer 2 fois. Et ça, c'est quoi? C'est l'ordre du tour qui indique tout ça. Ce qui fait qu'à chaque activation, enfin à chaque tour complet de jeu, on ne sait jamais qui va jouer, parce que l'ordre n'est jamais le même. Et on verra du coup, quand on y sera, les différentes actions que font chacun des protagonistes. Allez, on va pouvoir commencer la partie. Donc, hop, hors du tour, ici, on poche la première carte hors du tour, et on va voir qui commence. C'est le joueur 2. Le joueur 2, c'est Mist. Alors, Mist, qu'est-ce qu'elle a, Mist? Mist, elle a déjà 1, 2, 3, 4 dessous et une étincelle. Donc, je vais commencer par mettre une étincelle ici. Voilà, alors attendez, déjà, hop, voilà. Sur ma brèche ici pour pouvoir lancer mon sort. Et j'ai 4 dessous. Alors, 4 dessous, je sais que le tour d'après, j'aurai 2 étincelles et 3 cristaux. Donc 2 étincelles, eh bien, je pourrais peut-être avoir envie d'ouvrir ma brèche tout de suite. Parce que sinon, je ne vais pas savoir quoi faire de ma deuxième étincelle. Dans ce jeu, tu peux consommer ton crédit de gemmes pour le mettre dans un portefeuille virtuel que tu dépenses ou pas. Donc tu les utilises. Par contre, les sorts que tu as dans tes mains, si tu ne les poses pas, tu ne peux pas les défausser. À la fin de ton tour, c'est pas comme dans n'importe quel deck building. À la fin de ton tour, tu es obligé de garder les reliques et les sorts que tu n'as pas pu jouer ce tour-ci. Ce qui t'appauvrit potentiellement ta main suivante. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais acheter une perle filtrante que je mets dans la défausse. Pareil, dans ce jeu, lorsque tu consommes des cartes, tu ne les mets pas tout de suite dans ta défausse. Ce sont les cartes que tu achètes ou que tu lances qui vont dans ta défausse. Les cartes que tu joues à ton tour vont dans ta zone de jeu devant toi, et elles ne vont dans ta défausse qu'à la fin du tour quand tu as terminé ton tour. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai un éclat de grenat qui permet de gagner 1 ou de lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Gagner 1, ça ne m'intéresse pas parce que pour 1, je ne peux rien faire. Parce qu'en fait, j'avais du coup 4, donc je ne pouvais pas faire grand-chose pour 4. Cela dit, il y avait un monde où pour 4, je pouvais acheter une mise à feu. Non, je vais faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais lancer le sort préparé à n'importe quel joueur. Donc ça, je lance ce sort préparé, cette étincelle, et j'inflige 1 point de dégâts à la Némésis. Allez, on passe à 69. J'ai fait toutes mes actions, mon tour est terminé. Je vais pouvoir mettre mes cartes dans ma défausse. Je les mets dans n'importe quel ordre? Pas du tout. Je les mets dans l'ordre qui m'intéresse. Je vais mettre mon éclat de grenat en premier, suivi de mes 3 cristaux. Pourquoi je fais ça? Parce que, à la fin dans mon tour, quand je vais piocher des cartes et que ma pioche est vide, donc là, à la fin de mon tour, je pioche mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais ce que j'ai mes 3 cristaux et mes 2 étincelles. Eh bien, je sais que
la particularité de ce jeu, c'est que tu ne mélanges pas ta défausse. Une fois que ça s'est vide et que je dois piocher, je prends ma défausse et je la retourne et je la mets comme ça ici. Ce qui fait que je sais, là, que je vais voir arriver ma part filtrante directement, et je vais voir arriver mon étincelle parce que je l'ai lancé, et mon éclat de grenat, parce que j'ai décidé de le mettre dessus comme ça. Je l'aurais mis comme ça ici. Ma prochaine main aurait été de 5 cartes. J'aurais pas eu mon éclat de grenat, parce qu'il aurait été ici. Donc c'est une des particularités de ce jeu, c'est tu peux contrôler l'ordre dans lequel les cartes vont te revenir. Et ça, c'est vraiment balèze. Joueur 2 qui rejoue. Donc là, j'ai quoi? Une étincelle. Bon, du coup, je n'ai pas. Donc on commence généralement par une phase d'incantation, où on lance les sorts qui sont ici. Là, j'en ai pas parce que j'ai lancé tout à l'heure avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon étincelle ici, dans ma phase principale. Phase principale, je peux jouer des gemmes, je peux acquérir des cartes, je peux gagner une charge, je peux stabiliser une brèche, ouvrir une brèche, faire plein de choses. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais ouvrir cette brèche-là, parce qu'elle était dans ce sens-là. Pour 3, je peux l'ouvrir. Et je peux mettre ma deuxième étincelle ici. J'aurais pu stabiliser pour 3 cette brèche-là et avancer comme ça ici. Je ne peux mettre un sort que sur une brèche ouverte ou sur une brèche que je viens de stabiliser à ce tour-ci. Donc j'aurais pu mettre mon étincelle ici. La particularité, la différence entre les deux, c'est que là, un sort qui est sur une brèche ouverte, je peux choisir de ne pas le lancer. Un sort qui est sur une brèche que je viens de stabiliser, à ce prochain tour, il va forcément se lancer. Cela dit, il y a un monde où ça peut être aussi intéressant de faire ça. Allez, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais la mettre comme ça. Je vais stabiliser celle-là pour 3. Voilà, ce qui fait que ça rapproche son ouverture. En plus, elle fera plus de dégâts quand elle sera ouverte. Dans tous les cas, je lancerai mon étincelle. Donc, là, je n'ai plus rien, je prends ma défausse, je retourne, je pioche 5 cartes. Mon prochain tour de jeu, c'est que j'aurai du coup 2 cristaux, mon éclat de grenat, une étincelle et une pierre filtrante. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 d'achats potentiels. 5 d'achats potentiels, je peux aller chercher un sort à 5, je peux aller chercher la grosse gemme à 5, par exemple. Je peux ouvrir celle-là qui coûte 5, éventuellement après. Mais ça sera pour plus tard, parce que Myst a fait ses 2 tours. Maintenant, Myst ne va pas jouer jusqu'à la prochaine mélange de l'ordre du tour. Joueur 1, c'est Jian qui joue. Ben, on va faire un peu pareil avec Jian. Hein. Jian, elle a quoi? Donc Jian, elle a 2 étincelles que je vais mettre là déjà. Je vais mettre une étincelle ici, sur la brèche 1, et une étincelle sur la brèche numéro 2. Et j'ai 1, 2, 3, et je peux gagner 1 additionnel qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Alors là, il y a un monde, du coup j'ai 1, 2, 3, je peux avoir 4. Soit je me prends 2 jades, parce que ça ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme, le 1 en plus. Soit je me prends une pierre filtrante et ben, je laisse pisser le reste. Parce que, bah, écoute, je vais prendre 2 gemmes, 2 jades. Hop, comme ça, j'aurai 2 tout de suite d'économie qui vont arriver. Je mets mon éclat de pierre de lune ici, je mets mes 2 cristaux ici, je pioche 5 cartes, je sais que j'aurai 2 étincelles et 3 cristaux. Et j'ai pris un cristal en trop. Voilà. C'est pas normal, je vais avoir que 5 cartes. Ok. Joueur 1, oh là, bah dis donc. Mais écoute, je vais lancer mes 2 étincelles sur la Némésis. Allez, elle tombe à 67. J'aurais pu les garder, mes sorts, pour essayer de tomber les futurs sbires qui vont me mettre dessus. Mais regardez, comme j'ai 2 étincelles ici tout de suite, je peux du coup les rejouer. Et j'ai 3 d'économie. 3 d'économie, ben, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux stabiliser cette brèche. Je peux acheter une pierre filtrante. Je vais acheter une pierre filtrante aussi pour 2. Et j'aurai pas mal d'économies avec Jian. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Jian, on se retrouve avec une belle main pleine d'économies avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai potentiellement 7 d'économies tout de suite ici. Et à 7 d'économies, ben, je peux ouvrir une brèche, quasiment, non, je ne peux pas les ouvrir, mais ça coûte 10 et 9, mais surtout, je peux acheter soit ce gros sort-là, soit ce gros sort-là, et ça, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant, nos mages ont joué, maintenant, ben, la Némésis va jouer 2 fois de suite, hein, il n'y a pas à tortiller du fion, c'est comme ça que ça marche. Némésis, comment est-ce qu'on applique un tour de Némésis?
On va commencer déjà par activer toutes les cartes qui sont potentiellement posées ici. Une fois qu'on a appliqué toutes les cartes dans l'ordre, hein, donc la plus ancienne à la plus récente, on pioche une nouvelle carte. Là, il n'y a pas de carte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tire une carte, tout simplement. Et on tombe sur un ciel tissé, avec une puissance de 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pouvoir ne va pas se déclencher tout de suite, il va se déclencher dans 2 tours. Pourquoi 2? Parce que puissance 2. Quand un sort arrive, on va lui mettre, s'il a la puissance, 2 petits jetons de puissance ici. Et à chaque fois que la Némésis va jouer, chaque fois que ça va tourner Némésis, qu'on va activer la carte, on va retirer un jeton de puissance. Et quand ça, il n'y a plus de jeton de puissance, ça se déclenche. On voit qu'il y a le mot-clé pour défausser. Défausser 3 quarts de votre main. Quand c'est le tour d'un mage peut choisir de défausser 3 quarts de sa main pour annihiler ce pouvoir. J'ai oublié de dire quelque chose d'important. Quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd? On gagne lorsqu'on arrive à amener à 0 point de vie la Némésis, ou à ce qu'on arrive à épuiser son paquet ici, qu'il n'y a plus de cartes en jeu ici. C'est une façon de gagner. Alors, ça change du coup en fonction des Némésis. Il y a des Némésis qui te disent que si le paquet est vide, c'est toi qui perds. Ça peut arriver. On perd lorsque Greyvold arrive à 0 point de vie, donc sur ses 30, ou lorsque les 2 mages sont épuisés. Alors qu'est-ce que c'est, les mages épuisés? Eh bien les mages, ils ont des points de vie, ils ont 10 points de vie chacun. Quand un mage n'a plus de points de vie, il n'est pas mort pour autant. Il est juste affaibli. Il est moins efficace, mais il continue à jouer. Il n'a plus de points de vie. Quand les 2 mages n'ont plus de points de vie, la partie est perdue. Voilà. Donc la Némésis, elle avait son premier tour, c'est tout ce qu'elle fait, on pioche une carte, c'est tout ce qu'elle fait. Second tour, du coup, la Némésis. Eh bien on va activer toutes les cartes qui sont présentes ici. Celle-là, on lui retire un jeton pouvoir, et on tire une nouvelle carte. C'est un Seigneur du Fléau, qui a un effet durable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la prochaine fois que la Némésis va s'activer, on va activer cette carte-là, et l'effet durable, c'est que on va faire en sorte que la Némésis se déchaîne. Alors, il y a un truc que je n'ai pas contrôlé à la fin du tour de la Némésis, mais bon, c'était pas forcément impactant parce que je sais. À la fin du tour, tu dois contrôler le nombre de jetons furie que possède la Némésis. S'il y en a 4 ou plus, il fait quelque chose. Là, c'est pas le cas. Pioche vide, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre tout ça, on va les mélanger pour faire un nouvel ordre du tour. Donc, potentiellement, j'ai une chance sur 2 que ça se déclenche avant que je m'en débarrasse. Et donc, si c'est JN qui joue, c'est dommage, parce qu'avec ces 7 d'économie qu'il a en main, eh ben, je pourrais peut-être pas, du coup, acheter ce que je veux. C'est ce qui est ballot. Allez. Qui est-ce qui commence à jouer? C'est le joueur 2. Joueur 2, c'est Mist. Alors, Mist, qu'est-ce qu'elle va faire? Mist, elle va lancer ses 2 sorts, là. Pam, pam, tout de suite. Et elle va les lancer sur toi. Pour que de 6 points de vie, tu passes à 4. Alors, je vais mettre les points de vie là-bas, parce que sinon, je m'en sors pas. Voilà. Ensuite, j'ai ça en main. Je peux défausser 3 cartes de ma main pour empêcher cette carte de s'activer. Elle va se déchaîner, un joueur prend 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, c'est beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 3 cartes. Je vais mettre une étincelle ici. Je pense que je vais défausser ces 3 cartes-là, l'éclat de grenat et mes 2 cristaux, pour faire en sorte que cette carte-là ne se déclenche pas. Je défausse 3 cartes, hop, je la défausse. Et je la mets là-bas dans la défausse Némésis. Et il me reste ça, ma paire filtrante. Donc ça va me permettre de gagner 2 d'économie. Avec ces 2 d'économie, je vais m'acheter, je pense, un jade, comme ça, pour gagner 2. Et chaque joueur révèle la première carte de sa pioche. Je peux soit la défausser, soit la mettre au-dessus de ma pioche. Donc j'aurai un cristal qui va arriver, je le laisse là. Et Jian va avoir une étincelle, elle la garde, c'est plutôt pas mal. Et je mets ça ici dans ma défausse. Je pioche de nouveau 5 cartes. 2, 3, 4. Je prends, je retourne. Et 5. Une prochaine main maintenant pour notre ami Mist. Et elle a fini son tour de jeu. On fait donc un nouvel ordre du tour et on tombe sur un Némésis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Némésis, lui, il se déclenche. Qu'est-ce qu'il fait quand il se déclenche? Il se déchaîne. Quel est l'effet déchaîné? Rage incarnée gagne un jeton Némésis.
Un jeton Fury, pardon. Voilà, elle en a 2. Et on tire une nouvelle carte. Elle se déchaîne. Grévold subit 3 points de dégâts. C'est un massacre. Donc là, c'est une attaque, tu ne peux pas la parer. Donc déchaînée, donc elle prend un jeton Fury. Elle a 3 jetons Fury. Et Grévold prend 3 points de dégâts. C'est gratuit, c'est comme ça. Bam. Allez hop, voilà. 27 sur 30. Cette carte-là a été défaussée. Fin du tour de la Némésis, on a activé la carte et on a tiré une nouvelle carte. Nouveau tour du jeu, joueur 1, Jian. Jian, il va lancer ses 2 étincelles, une étincelle, 2 étincelles, il ne se pose pas de questions, sur la bestiole qui est là. Voilà. Et je fais tomber ma caméra. Et je vais jouer ça. Alors j'ai combien d'économies? J'ai beaucoup d'économies, c'est cool. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8, si ça fait pour acheter des gemmes. Mais pour 7, je pense que je n'ai même pas posé une question. Je prends... Si, je vais prendre la faute des intégrations. Parce que 7, il faut arriver à l'avoir quand même. Ça fait 8 points de dégâts, donc je peux one-shot rapidement n'importe quel monstre de niveau 1. Par contre, je perds un point de dégâts. Mais après, j'irai prendre un vol d'essence pour récupérer mes points de dégâts. Je gagne pas le 1 additionnel parce que du coup, j'ai pas acheté une gemme et j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je remets les cartes dans l'ordre que je veux ici. Donc, je vais mettre mes 2 jades ici, mon éclair de lune et mes 2 qui sont ici. Et je pioche 5 cartes. Un cristal, une perle filtrante et 2 étincelles. Nouveau tour, c'est pour joueur 1. Dommage, je n'ai plus ici de sort. C'est un petit peu con, mais c'est pas grave. Hop, je mets ça là, ça là. Et il me reste 4. Alors, 4, qu'est-ce que je peux acheter pour 4? Je ne peux pas acheter ça pour 4, malheureusement. Je n'ai pas assez de sous. Je ne vais pas racheter des gemmes, c'est pas la peine. Je pense que je vais peut-être prendre une mise à feu pour 4. Ça fait des points de dégâts. Et chaque joueur révèle la première carte de sa pioche, soit la défausser, soit la mettre au-dessus de sa pioche. Jian, il a quoi? Il a un cristal, je décide de la défausser, pour la mettre là, vous allez voir pourquoi. Et toi, tu as une étincelle que je décide de garder. Je remets ça à la fin du tour de Jian dans l'ordre qui est ici. Je mets ça comme ça je le retourne, je mets là. Ce qui va me permettre de piocher 5 cartes tout de suite. Parmi ces 5 cartes, je savais que j'aurais pu avoir un cristal, mais du coup, je sais qu'en faisant ça, eh bien, j'ai une grosse main qui tâche. Et quand je dis que j'ai une grosse main qui tâche, j'ai une grosse main qui tâche. J'ai la faux, 2 étincelles et 4 d'économie. 4 d'économie, je vais pouvoir stabiliser une brèche, celle-là par exemple, pour après pouvoir mettre mes 3 sorts dessus et faire un gros sort d'attaque après. Bon là par contre, on a une chance sur 2. C'est Myst qui joue. Myst, elle a une étincelle, elle la lance sur toi. Malheureusement, on ne pourra pas le tuer avant qu'il se déclenche, à moins que j'aille trouver une technique pour faire qu'il se... pour faire ça, mais je ne crois pas. Je mets mon étincelle ici. Il me reste 4 d'économie. Pour 4 d'économie, qu'est-ce que je peux acheter pour 4 d'économie? Je vais prendre un sort. Myst, elle n'a pas de sort. Je vais prendre une mise à feu pour 4. Voilà. Vous verrez qu'après, avec le temps, il y a des stratégies qui se mettent en place. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tour 1, acheter une grosse gemme, et tour 2, acheter un gros sort. Enfin, le plus gros que je puisse m'acheter avec mes sous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 d'économie et une étincelle. Ça, c'est pas mal, parce que je vais peut-être pouvoir acheter l'opale brûlante. Ça, bon, il va me falloir... Elle génère 3 d'économie, ce qui est assez énorme. Là, malheureusement, pas de bol. Némésis, on n'a pas réussi à vaincre le Seigneur du Fléau avant qu'il ne fasse des dégâts. Donc, eh bien, il se déchaîne et déchaîne. Elle gagne un token. On verra ce qui se passe après. Ça, c'est fait, c'est activé. On va donc maintenant tirer une carte et la mettre à côté. Elle frappe. Alors, ça a piqué, ça, c'est une attaque. Donc, elle frappe. Frappe, c'est quoi? Eh bien, frappe, c'est ça. On prend ça. Et lorsqu'elle frappe, on pioche une carte du paquet frappe, on applique son effet, on le remet et elle perd 3 jetons furie. Donc je pioche celle-là et c'est quoi? Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Je le remets dedans, je mélange. Donc le moins de points de vie subit 2 dégâts. Alors qui c'est qui a le moins de points de vie? Ben, on ne sait pas pour l'instant, parce qu'ils ont tous
10 points de vie. Ce que je sais par contre, c'est que lui, il a la faux. La faux lui enlève des points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est Miss qui va prendre les 2 points de dégâts. À la fin de la frappe, on nous dit que Rage incarné perd 3 jetons ici. Donc ça me va très bien. Comme il perd des jetons, bah, du coup, dans tous les cas, il était censé frapper. Mais du coup, c'est intéressant que cette carte se déclenche là, parce que ça me permet de ne pas avoir une autre carte ici à la con à gérer. La frappe fait qu'elle perd 3 jetons furie. Et bah, du coup, il est temps de faire un nouveau tour de jeu. Donc là, on commence à avoir des mains sympathiques. Lui, il est quasiment mort parce que tous mes mages de la brèche ont des étincelles posées dessus. Jian va arriver avec des gros sorts, notamment la faux désintégration qui va faire excessivement mal. Il faudrait que je lui achète le vol d'essence, hein, qui inflige 3 dégâts. Et en défonçant une carte de ma main, je peux me sauver d'un point de vie. Voilà. Ce qui fait que, en ayant à la fois faux de désintégration et vol d'essence, j'ai moyen de rester à flot en termes de points de vie. Ce que je n'ai pas, par contre, dans ces cartes de marché ici, c'est des cartes qui me permettent d'épurer mon deck. Hein. Là, mon deck va grossir au fur et à mesure que je vais acheter des cartes, mais je n'ai pas de moyen de dire, ok, cette carte tu l'as détruite, cette carte tu l'as détruite. Non, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Donc c'est là que ça va être compliqué. Allez, qui c'est qui joue en premier? Joueur 2. C'est Myst qui inflige 1 point de dégâts et qui tue le fléau, le seigneur du fléau ici. Ensuite, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, je pense que Myst pour... Ah, putain, non, je pense que je vais prendre l'opale brûlante qui rapporte 3. Parce que plus ça va, plus les sorts qui vont arriver ici vont être difficiles à défausser, donc vont me coûter éventuellement de la mana. Là, ça me permet du coup, avec ça, d'avoir une carte qui me génère 3 d'économie. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je le mets dans la défausse. Donc, j'avais bien 1, 2, 3, 4, 5 avec ça, où je pouvais lancer un sort préparé. Bon, pas d'intérêt de lancer une étincelle sur Rage incarné pour l'instant. Donc, je vais mettre, dans l'ordre, je vais mettre mon jade ici. Comme ça, si les deux tombent ensemble, j'aurai déjà 5 dessous, plus ça, et mes 2 cristaux ici. Une carte. Je prends, je retourne, et je pioche 4 cartes. Prochaine main pour toi, la perle filtrante, un cristal, 2 cristal, et 2 sorts. Ok, donc là, peut-être falloir que maintenant que j'arrête d'acheter les cartes et que je pense peut-être à ouvrir ou stabiliser des brèches pour pouvoir mettre plusieurs sorts. Prochain protagoniste, joueur 2, encore Myst. Myst, là, elle va lancer son étincelle sur toi. J'ai besoin de place ici. Hop, 66. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la perle filtrante. Chaque fois que je fais ça, on va révéler une carte. Donc, toi, tu révèles une carte, c'est un cristal que je défausse. J'ai envie de voir arriver mes cartes bien plus vite. Et toi, c'est quoi? C'est... Ah, ça, je vais peut-être le garder, ça. Ça me permet de gagner 1, voire 1 de plus pour acheter une gemme. Donc là, j'ai 2 d'économie. 2, 3, 4 d'économie. Alors, 4 d'économie. Je peux stabiliser celle-là d'un cran. Je peux voir ça. Non, je vais stabiliser celle-là. Voilà, pour 4. C'est 4 de stabilisation. Ok, 4. Ce qui fait que je vais mettre mon étincelle ici et je vais mettre ma mise à feu ici. Voilà. L'étincelle va forcément se lancer au prochain tour. La mise à feu, j'aurai le choix ou pas de la lancer. Les brèches 3 et 4 n'offrent des bonus de plus 1 que lorsqu'elles sont ouvertes en termes de dégâts. 4, 5. Prochain tour, je me retrouve du coup avec, regardez, mon plan, parce que j'ai 1 d'économie avec le grenat, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 d'économie, ce qui me permettra éventuellement d'acheter la faux d'intégration et la donner à Myst également. Ça peut être sympa. Ou alors d'acheter le vol d'essence, on verra bien. Joueur 1. Eh bien, Jian ne va pas poser de questions, il lance ses 2 étincelles sur la rage incarnée qui tombe à 64. Donc ça veut dire que là, oui, la rage incarnée va bouger fort. J'ai quoi? Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'économie. 4 d'économie et 4 d'économie. Je vais donc stabiliser cette brèche-là. Je vais mettre ma faux désintégration ici. Je vais mettre mon étincelle là et une étincelle ici. Voilà. Je me garde la possibilité de ne pas mettre la faux ici, il n'y a pas trop d'intérêt, et de choisir ou pas si je la lance ou pas. Ensuite, je pioche 5 cartes, parce que mon tour est terminé. Oui, le tour s'enchaîne assez vite. Hein. Prochaine main pour toi, j'ai 1, 2, 3 d'économie, 4, voire 5 si j'achète une gemme. Donc je peux acheter la grosse gemme à 5, c'est plutôt bien. Et un petit sort qui traîne, ça c'est cool. Prochain joueur à jouer, c'est la Némésis.
Némésis, elle a rien ici, donc on pioche une carte. On commence par faire ça. Et on tombe sur une attaque. Elle est déchaînée, donc on lui rajoute ça ici. Et s'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, d'ordre du tour, appliquer déchaîné 2 fois de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que j'ai 2 cartes Némésis là-dedans? Non, j'en ai qu'une. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On ne fait pas cette partie-là. Il n'y a pas 2 cartes hors du tour de la Némésis dans la défausse. Donc, on n'applique pas l'effet 2 fois de plus. 2 fois de plus, hein, c'était ça, et une fois, 2 fois. Donc ça se défausse ici. Ok, on s'en sent pas mal pour l'instant. La nouvelle, c'est tranquille. Ça, c'est plutôt bien. Qui c'est qui joue maintenant? C'est Jian. Ah, putain. Alors, on y va, on balance la fleur au dragon, là, Jian. Jian, il fait 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, et 8, ça fait 10 points de dégâts sur un Némésis direct. Alors là, même pas je me pose de questions. Certes, je prends 1 point de dégâts en faisant ça. Et là, ça me permet, du coup, de soit la défausser, soit la donner à un autre joueur. Maintenant, je la laisse à Myst, à Jian, pardon, qui fait donc 10 points de dégâts d'un coup. 10 points de dégâts, ça fait ça. Bam. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ma mise à feu. Attends, je vais voir ce que je fais ma mise à feu. J'ai 1, 2, 3, 4. Ah mince, je voulais acheter le vol d'essence à 5, je peux pas. Je peux pas acheter le vol d'essence parce que le 5e, là, ne peut être utilisé que pour acheter une gemme. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 5, je vais prendre l'opale brûlante qui m'apporte 3 ici. Je vais mettre, du coup, ma mise à feu là. Et je mets ça dans ce sens-là, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour pour Myst, pour Jian, décidément. J'ai 1, 2, 3, 4 et 2 étincelles. Là, j'aurais jamais assez. Il faut que j'arrive à acheter un vol d'essence, hein, quand même. Hein. Au moins pour un dédommage qui puisse soigner les copains. Parce que là, on n'a pas de soin. Rage incarnée va commencer à se déclencher d'être de plus en plus violente. Pourquoi? Parce qu'on va avoir passé les premières cartes de palier 1 qui sont sympas, mais voilà, qui restent gérables. Après palier 2, il y a vraiment un cap. Et palier 3, il y a encore un gros cap qui se passe en termes de dégâts et de violence des bestioles et des sorts qui arrivent à la Némésis. Rien ici. On tombe sur les provocateurs. Provocateur, donc il a 5 points de dégâts. Gravold subit autant de dégâts que le nombre de jetons Furie que Rage Incarné possède. Donc là, actuellement, on a 2 jetons Furie, Rage Incarné. Donc, plus elle va avoir de jetons Furie, plus eux vont taper fort sur Gravold. Là, actuellement, il tape à 2 points de dégâts. Ça se gère, mais il faut que je les tue. Ils ont 5 points de vie. Là, actuellement, si mes mages jouent bien, regardez, là, ça fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, 1 point de dégâts, ça fait 5, c'est bon. Allez, voyons voir un petit peu. Qui c'est qui joue en Prums? Ah, Némésis. Bon, bah lui, provocateur, Gravold prend 2 points de dégâts. 25. Et je n'ai aucun sort pour soigner Gravold. Hein. Attention, ça aussi c'est problématique. Ensuite, bah, je tire une nouvelle carte et c'est le cautériseur qui a 3 points de vie. Le cautériseur, lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Le joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de serviteur. C'est un monstre de niveau 2. Donc lui, il a certes 3 points de vie. Mais j'ai beau lui envoyer tout ce que je veux comme dégâts, ils sont réduits à 1. Donc si j'envoie même une faute d'intégration qui fait 8, eh bien, il va prendre 1 point de dégâts. Donc là, j'ai de quoi soigner, cela dit. Donc ma cible prioritaire, ça reste quand même lui. Ça c'est fait, ça c'est fait. Du coup, ben, il n'y a que 2 jetons Némésis ici, on tire une nouvelle carte. Joueur 2. Alors, je vais quand même taper le provocateur. Autant les joueurs, je peux les soigner, autant lui, je ne peux pas le soigner. Donc je vais taper le provocateur. Donc lui, je vais faire ça. Je vais lancer ça, pardon. Ça fait 2 points de dégâts sur toi. Et un allié gagne une charge. Les charges, ce sont ces petits jetons-là que je vais mettre ici. Voilà, donc là, je peux commencer à charger le miroir noir de Jian. Je lance mon étincelle sur le provocateur, encore une fois, pour faire en sorte qu'il ne me casse pas une noisette à taper Gravold, parce que j'ai pas de soins de Gravold. J'ai des soins de joueur grâce au vol d'essence, que j'ai pas encore pu acheter. Mais bon. Là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, j'ai 7. J'ai 7, j'ai 7, j'ai 7. Ce que je vais faire... Bouge pas.
Pour 5, je vais acheter un vol d'essence que je vais donner à Myst. Je peux défausser une carte de ma main pour permettre à un allié de piocher une carte. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Peut-être bien. Peut-être. Donc je vais défausser mon cristal qui est ici qui ne me sert pas. Vous allez voir pourquoi. Ce qui me permet de faire piocher une carte à Jian. Jian, il a pioché un jade. Intéressant parce que du coup, on a beaucoup plus de mana. Ensuite, avec mon étincelle qui reste jamais là, et avec mon grenat, je peux lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Eh bien, je vais lancer la mise à feu qui est ici. Cette mise à feu, bon, je la mets dans les fosses du joueur en question, je ne vais pas lui voler pour autant. Par contre, ça fait 2 points de dégâts. 1, 2, et ça me permet de tuer le provocateur, qui ne fera plus de dégâts à Grevold. La mise à feu dit qu'Anaï gagne une charge. C'est moi, Myst, qui ai lancé cette attaque. Ça veut dire donc que c'est Jian, même si le sort lui appartenait, c'est comme c'est moi qui l'ai lancé, l'allié, du coup, c'est pas le lanceur, c'est l'autre joueur, et donc Jian, hop, gagne une seconde charge. Je vais mettre dans l'ordre mon opale brûlante, mon jade et mon éclat ici. Et je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2. Je prends ma défausse, je la retourne. 3, 4, 5. Prochain tour, tour économique. 1, 2, 3, 4, 5 d'économie et une étincelle. Largement de quoi acheter éventuellement un autre vol d'essence ou commencer peut-être à ouvrir une des brèches qui fait du dégât. Myst a joué... Non, pour l'instant, non. Myst a joué qu'une seule fois. Alors, qui c'est qui joue là? C'est joueur 1. C'est Jian. Alors, Jian, qu'est-ce qu'il va faire? Jian, il va mettre une étincelle ici, il va mettre une étincelle ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'aperçu planaire peut être intéressant à acheter pour 6. Parce que plus ça va, plus genre de brèches ouvertes. Et plus j'ai de brèches ouvertes, ben plus ça fait du dégât. Ça fait 2, ça peut aller jusqu'à 6 points de dégâts. Ouais, c'est pas mal, 6, c'est pas mal de faire ça. Je vais prendre un aperçu planaire. J'aurais pu prendre un vol d'essence, hein, mais il y en a déjà un qui traîne. Je me dis que j'aurai peut-être la maille pour en prendre un devant. Je peux, du coup, chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et le met soit dans sa défausse, soit au-dessus de sa pioche. Donc Jian, on va révéler un jade que je vais garder. Et Myst, on va révéler un cristal que je vais défausser. Voilà. Du coup, même si j'ai pas de mécanique pour épurer mon deck, j'ai quand même, grâce à ces perles filtrantes, une mécanique pour accélérer la pioche au niveau de mon jeu. Je défausse mes cartes, je vais mettre ma perle filtrante en premier, suivi de mon jade, suivi de mes 2 cristaux. Et je pioche 5 cartes pour toi. 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai qui revient en main? J'ai, du coup, j'ai mon ombre filtrante, brûlante, mon jade, ça fait 5 de mana, j'ai 3 sorts. 5 de mana, je ne pourrais pas ouvrir une des deux, ça coûte 7, ça coûte 9, mais je pourrais au moins la stabiliser pour mettre un sort dessus. Ok, ça c'est cool, parce que je fais un dégât sur toi. Un dégât sur toi. Alors oui, depuis le début, j'ai tendance à, à lancer tous mes sorts, à additionner et faire les dégâts. C'est pas comme ça que ça marche vraiment en fait. C'est quand tu lances un sort, tu fais les dégâts de ce sort-là avant de passer au suivant. Ce qui est important ici pour le cautériseur. Parce qu'à chaque fois qu'il subit des dégâts, ils sont réduits à 1. J'aurais lancé mes 2 étincelles. Si jamais j'avais additionné comme je fais depuis le début, en fait, il aurait pris 1 sur les 2. Mais non, c'est chaque sort lancé considéré comme une attaque et donc génère des dégâts. Donc là, un dégât, tu les résous. Un dégât, tu les résous. De manière générale, c'est pas gênant parce que quand tu cibles une créature, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des créatures qu'on ait un peu ce genre de pouvoir à la con qui font qu'ils réduisent les dégâts, là, il faut faire ça différemment. J'ai quoi? Donc du coup, je vais pouvoir mettre, ma faux ici. Mon étincelle ici. J'ai 5. Je peux défausser une carte de ma main pour qu'un joueur pioche une carte. Vous voyez, ça peut être intéressant. Je vais faire ça. Je vais défausser mon étincelle. Avec 5, je vais acheter un vol d'essence. Voilà, comme ça, j'en ai 2. J'ai 2 vols d'essence, j'en ai un par personnage pour me soigner. Et donc j'ai défaussé mon étincelle pour faire qu'un allié pioche une carte. Et donc je vais faire en sorte que Myst pioche un cristal sur ça de prix. Et donc je mets ça dans cet ordre-là, opale brûlante et le jade. Et je pioche du coup 5 cartes.
1, 2, 3, 4. 5. Je me retrouve avec 4 dessous, voire 5 dessous, et une mise à feu. Qui c'est qui n'a pas joué maintenant? Il reste la Némésis ou Myst. Ce mec que ce soit Myst, c'est Myst. Pourquoi c'est mec que ce soit Myst? Parce que Myst, ça peut faire ça. Lancer son étincelle et tuer le cautériseur avant qu'il ne se déclenche. Et ça, c'est cool. Alors Myst, il serait temps de lui commencer à ouvrir des brèches, parce qu'elle a plus beaucoup de trucs. Elle a une étincelle... Ah, attends, elle a combien? Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 dessous. Je peux acheter un aperçu... Non, je vais ouvrir des brèches avec Myst. Myst, je veux ouvrir celle-là. Voilà. Et je vais mettre du coup mon étincelle ici. Voilà, comme ça, moi j'ai 2 brèches d'ouvertes. Je vais pouvoir commencer à faire du dégât. Chaque joueur peut révéler la première carte de sa pioche, soit la défausser, soit la garder. Je garde ma mise à feu avec Myst. Et Jian, il va avoir l'aperçu planaire que je garde aussi. Je mets ces cartes-là dans l'ordre qui m'intéresse, alors comme ceci. Et je pioche 5 cartes. Donc le prochain tour à jouer maintenant, c'est Rage Incarné. Oula, grosse main pour Myst au prochain tour. 4 d'économie, le vol d'essence, une étincelle, 3 sorts. Pour 4 d'économie, je pourrais stabiliser celle-là, un cran, donc je pourrais mettre mes 3 sorts. Ça, c'est bien. Ok, donc prochain tour, sans surprise aucune, c'est la Rage Incarnée qui joue. Rage Incarnée, elle n'a plus de carte ici, on a réussi à s'en débarrasser avant, donc on va tirer une nouvelle carte ici. Et c'est invoquer le carnage, donc pour défausser 7 d'éther, il faut que je claque. Une puissance de 2, qu'est-ce que ça va faire? Il va se déchaîner, un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarnée. Donc un joueur va prendre un dégât, et après, ce joueur va prendre un dégât de plus par jeton incarné que possède Rage Incarné. Donc il va prendre un dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Voilà, ça commence à être compliqué. Donc ça, c'est 7 à défausser, 7 de mana pour défausser. Actuellement, dans mes mains, je n'ai pas 7 de mana. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut essayer d'avoir quand même des combinaisons de mana intéressantes, enfin d'éther intéressantes, parce que les sorts vont être de plus en plus durs à défausser, en termes de coûts. Allez, qui joue? Qui sont les snorkies? Joueur 1, ça c'est pas mal du tout. Alors, joueur 1, est-ce que j'ai 7 de mana? Pas du 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pas du tout 7 de mana. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer ma faux pour faire 8 points de dégâts sur toi. « 46. Et une étincelle qui reste. 45. Je prends un point de dégâts. Malheureusement, parce que ma faux... Je pouvais décider d'envoyer ma faux chez Myst, mais c'est quand même Jian quand même plus offensif. Là, j'ai quoi? Du coup, je vais mettre... j'ai 1, 2, 3, 4. Ce que je vais faire, je vais stabiliser cette brèche-là pour 4. Voilà. Ah. Non, allez, pour 5, je vais prendre ça. 1, 2, 3, 4 et 5 qui peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Je peux prendre l'opale brûlante. Parce qu'il va me falloir pas mal d'économie pour essayer de me débarrasser des grosses cartes. Donc, je mets ça là. Et puis l'économie me permettra du coup de stabiliser mes brèches aussi. Prochain tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai que 6, j'ai pas 7, dommage. Némésis, aïe aïe aïe, aïe aïe, ça a piqué. Hop, on a un pouvoir d'ici. Et on fait ça. Elle se déchaîne 2 fois. 1, 2. Un joueur subit 2 dégâts. C'est Myst qui va prendre les dégâts. Myst prend les dégâts parce que Jian avec sa faux, faut qu'il gère voilà, différemment. Donc il tombe à 6 et 8 points de vie. Et ça c'est fait. Fin du tour Némésis. Par contre, elle a 4 jetons Némésis. Donc ça fait quoi? Elle fait une frappe. Donc on prend le paquet frappe. Alors je sais que je le remélange chaque fois, mais comme de toute façon il faut le remettre dedans et le mélanger à chaque fois que tu t'en sers. Ok, et c'est quoi? Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers.
Ah merde, ça c'est con. Collectivement, c'est-à-dire que si moi j'avais plusieurs sorts de posés, eh bien je choisis les plus chers parmi tout le panel de mes mages. Mais du coup, ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé, parce que j'ai 2 sorts. Et ça, je remets ça là-dedans et je remélange. Et comme elle a frappé, elle perd 3 jetons Némésis sur les 4 qu'elle avait. Et on tire une nouvelle carte hors du tour ici. Joueur 2, bon, toi t'as plus rien à faire. Est-ce que j'ai 7 de mana ici pour me débarrasser de ça avant que ça se déclenche? 1, 2, 3, 4. J'ai que 4. Bon, alors. Je vais mettre mon attaque la plus forte ici, qui est le vol d'essence. Je vais mettre ma mise à feu ici. Et pour 4, je peux... Ah, défausser... Ah, attends, je peux défausser une carte de 1 pour qu'un allié pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un peu de bol, si la première carte de Jian est un cristal, je vais pouvoir éventuellement avoir les 7 de mana qui m'intéressent pour pouvoir défausser cette carte-là, à condition que ça soit Jian qui joue après. Hein, c'est une chance sur 2. C'est un double pari, mais je le tente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser mon étincelle qui est ici, ce qui permet à un allié de piocher une carte. Donc je vais faire piocher une carte à Jian. Allez. L'opale brûlante. Donc parfait, du coup je dépasse même mon quota de sous. Bon, ça implique juste que ça soit à Jian de jouer le tour d'après. Par contre, du coup, j'ai quand même 4 de mana. 4 de mana, mais 4 de mana, qu'est-ce que je peux faire pour 4 de mana? Je peux quand même stabiliser une brèche. Je vais stabiliser cette brèche-là, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Et je pioche, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok, donc j'ai mon petit sort de soin qui arrive. Ce serait bien que j'en ai d'autres sorts de soin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de mana, malheureusement. C'est dur d'avoir 7 d'éther hein, dans ce jeu. C'est très très dur. Allez. Ah! Tout ça pour rien. Allez. Alors, déchaîner. Donc, on met un truc ici. Un joueur subit un point de dégâts. Et ben, c'est Jeanne qui va le prendre, hein, parce que Myst a déjà pris des dégâts. Et ce joueur subit un dégât de plus par jeton que possède Rage Incarné. C'est 2 dégâts de plus. Voilà, parce qu'il y a 2 jetons sur Rage Incarné. Ça, c'est défaussé, et du coup, on pioche une carte. Et puissance 1. Donc, ça déclenche au prochain tour. Grévold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main, et on répète ceci 5 fois de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque gemme que je défausse pas, parmi les 6, Grévold prend 3 dégâts. Et ça déclenche au prochain tour. Bon, coup de bol, Némésis c'est quand même déclenché. Donc, 1. Ok, Jian. Ah oui, donc il faut que j'ai le moment venu les gemmes en main, par contre, c'est ça. Je ne peux pas le défausser. Ok, donc là, c'est pas bien grave. Je vais mettre mon aperçu. Alors attendez, là, j'ai plein de trucs. Là. Du coup, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 dessous. J'ai 9 dessous. Est-ce que pour 9 dessous, j'irai pas prendre une spirale temporelle? On a envie d'avoir du pognon pour le faire. Lancer un sort préparé de n'importe quel jour sans le défausser. Il me reste 2 dessous. Et pour 2 dessous, je vais juste me prendre une petite charge. Voilà. Et par contre, j'ai ça. L'aperçu... Ah, attends. Oui, l'aperçu planaire. Ok. Du coup, je ne peux pas défausser une carte parce que j'ai consommé toute la mana. Par contre, je peux au moins activer ça pour voir les cartes qui vont arriver. Jian va avoir arrivé le vol d'essence, je le garde. Myst va voir arriver un cristal, je le défausse. Je remets dans l'ordre ici qui m'intéresse. Je vais mettre d'abord l'ombre brûlante, suivi de la perle filtrante, suivi du jade, et enfin les 2 cristaux. Je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec une main, avec une grosse main offensive là pour Jian, ce qui n'est pas très très cool en fait en soi, parce que j'ai que 2 brèches ouvertes. Et enfin, c'est toi qui joues. Alors, là, ça va être intéressant. Je vais fumer la Némésis avec tout ce que je peux. Je vais donc infliger 2 dégâts, un allié gagne une charge. Donc 2 dégâts à la Némésis, elle tombe à 43.
et un allié gagne une charge. Jian gagne une charge. Pareil, les charges, je vais les mettre là pour pouvoir les récupérer plus facilement. C'est qu'au prochain tour, Jian peut activer son sort. Ensuite, je vais infliger 3 points de dégâts plus 1, 4 points de dégâts sur la Némésis. Pourquoi plus 1 ? Parce que je suis sur une brèche ouverte, donc il tombe à 39. Et en défaussant une carte de ma main, un joueur gagne un point de vie. Donc je vais défausser quoi ? Je vais défausser un cristal pour faire en sorte que Jian reprenne un petit point de vie, remonte à 6. Cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 4 de mana. 4 de mana, je vais ouvrir celle-là, cette grosse brèche là. Chaque joueur peut regarder la carte et choisir de la mettre dans sa pioche ou dans sa défausse. Donc Mist, elle a un cristal que je dis défausser. Jian, il n'a plus rien, donc ce que je fais, c'est que je prends ça, je le retourne, je le mets comme ça, et on voit ce qu'il en est. Et je garde la faux, bien évidemment. Ok, je vais pouvoir faire ça, mettre ça ici. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le sort préparé chez n'importe quel joueur. Je vais lancer l'aperçu planaire qui est ici. Je ne vais pas lancer mon étincelle, ça fait que 2 points de dégâts. Par contre, l'aperçu planaire fait beaucoup plus de points de dégâts. Pourquoi ? Il fait 2 points de dégâts, plus 1 point de dégâts supplémentaire pour chacune de mes brèches ouvertes. Comme c'est moi qui lance ce sort, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce sort fait 5 points de dégâts. Comme il est lancé, je le remets ici. 5 points de dégâts. Il tombe à 34. Je remets ça dans l'ordre qui m'intéresse. La perle filtrante, le jade et l'éclat de grenat. L'éclat de grenat, pardon, et je pioche 5 cartes. Opale brûlante, 2 cristaux, 5 de mana, 2 étincelles. Et la pioche hors du tour est vide. Donc, on repioche. Ce serait bien d'acheter un aperçu planaire, celle-là pour Mist, qui a 3 brèches ouvertes. Les plus grosses sont ouvertes d'ailleurs. Celle-là va s'ouvrir assez facilement. Jian, par contre, peine un peu à ouvrir ses brèches. C'est une mage très offensive, mais si j'arrive pas à ouvrir les brèches, ça ne sert pas à grand-chose. Joueur 2. Ok. Eh ben, je ne me pose même pas de questions. Je fais 2 points de dégâts sur toi. On va 32. Allez. G. Eh ben, G. Je vais mettre ça comme ça. Une étincelle ici. Je vais pour 3 ouvrir ma brèche directement. Voilà. Et je peux défausser une carte pour qu'un allié puisse piocher une carte. Donc je défausse un cristal pour qu'un allié puisse piocher une carte. Et Mist va piocher. Jian va piocher sa faux. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'avec ça, il y a moyen de faire du sale. Du coup, j'ai défaussé ce cristal. Donc j'ai 4 d'éther. Pour 4, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter ? Est-ce que j'ai envie d'acheter... Je vais arrêter d'acheter des trucs. Attention, pour 4, je ne peux pas acheter de sort, c'est Jian mon mage offensif. Pour 4, directement, je vais faire en sorte que toi, tu prennes 2 charges. Une charge, ça coûte 2 à acheter. Voilà. 1. Une carte. 2, 3, 4, 5 cartes, voilà. Je me retrouve avec le vol d'essence, la mise à feu et 3 cristaux. Allez, joueur suivant, Némésis. Ça se déclenche. Alors, c'est là qu'il va falloir être malin. Gravehold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que en termes de gemmes, on a un peu ce qu'il faut. Non, donc 3 dégâts. Donc ça, c'est bon. 5 fois de plus. Donc il faut que j'ai 6 cartes gemmes ici. 1, 2, 3. Pas plus. Et 4. Et Jian n'a pas d'autres cartes dans sa main. Donc la jade est défaussée ici, ça c'est défaussé là. Donc ça fait que Gravehold ne prend pas du coup tous les points de dégâts, il en prend que 6. Ce qui est pas mal déjà. Parce que j'ai réussi qu'à parer 2 fois, ne pas parer 2 fois l'attaque. Ok, ce qui fait que ça me contraint ma main là.
Ensuite, on pioche ça, déchet 2 fois. Voilà, ça commence à s'accélérer là. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Toi, tu n'en as aucun. Toi, tu en as 2. Je vais défausser celui-là, par exemple. On sort pas mal. Mais, rage incarnée, elle a 4. Jeton furie. Donc, on va faire une frappe. Et la frappe sera... Un joueur subit 4 points de dégâts. Oula. Alors, 4 points de dégâts, je vais le donner à Myst, le 4 points de dégâts. Hein. Elle va arriver à 2 points de vie, ce qui est peu. Je peux une celle-là, tiens. Ok, et donc toi tu perds 3, 4 points de dégâts sur un joueur. Est-ce que c'est Jian ou est-ce que c'est Myst? Je vais donner ça à Myst. Elle tombe à 2. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes ses brèches ouvertes. Ouais. Allez. Joueur 2. Ok. Donc là, je lance mon étincelle ici, ce qui fait 2 points de dégâts sur toi. 30. Allez. Et je mets mes 2 gros sorts là, là et là. C'est tout ce que je peux faire parce que j'ai débarrassé toutes mes gemmes ici pour parer l'attaque contre Grévol. Par contre, je repioche 5 cartes qui est là. Et là, je me retrouve avec... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien parce que je vais pouvoir lancer des sorts qui n'appartiennent pas. Allez. Joueur 1. Jian. Alors, Jian, qu'est-ce qu'il va faire? Jian, il va mettre Sappho et son essence qui sont ici. Et je peux faire quoi? Je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancer à nouveau ce sort. C'est-à-dire que je peux faire potentiellement 16 points de dégâts avec cette carte-là. Ou alors, je ne fais que 6 points de dégâts, je défausse 2 cartes, et un joueur gagne un point de vie. Je soigne de 2 Myst. Mais 16 points de dégâts, sur les 30, il tombe à 14. Et franchement, j'ai envie de faire ça. Allez, donc du coup, je vais lancer mon sort spécial. Là, on est en mode rush, c'est-à-dire que peu importe les cartes qui tombent, c'est la Némésis que je cible. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je lance le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Je lance ça. 8 points de dégâts, je suis 1 point de dégâts. Tombe à 22. Je le lance à nouveau. Je reprends. Ben non, j'étais à 6. Ah oui, donc 5. Je reprends du coup 1 point de dégâts. J'arrive à 4. Et du coup, ça c'est fait. Et je remets 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Et cette fois-ci, je le défausse. Ok. Ce qui permet du coup de libérer de la place, on va mettre une étincelle ici. J'ai fini mon tour avec Jian, je ne peux rien faire d'autre. Il me reste 2 étincelles. Malheureusement, les étincelles, les sorts et les reliques, je ne peux pas décider de les défausser. Je suis obligé de les garder en main. Donc là, je ne pioche que 3 cartes pour en faire ma main à hauteur de 5 cartes. Et je retrouve encore une étincelle, une opale brûlante et mon éclat de pierre de lune. Allez, qui c'est qui joue? Joueur 1, c'est de nouveau toi. Ça, c'est plutôt intéressant, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 1 sur un Némésis. Attends, non, je vais commencer par lancer mon vol d'essence. Je vais 3 sur un Némésis qui tombe à 11. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Je peux décider de défausser une carte de ma main pour qu'un joueur gagne un point de vie. Je vais défausser une étincelle pour en faire gagner un point de vie à Myst, qui monte à 3, alors que Jian à 4. C'est pas beaucoup. Ensuite, je lance mon étincelle, bien évidemment, sur un Némésis qui tombe à 10. 10 points de vie. Il me reste 10 points de vie, 10 points de dégâts à faire. J'ai potentiellement 3, voire 4, voire 5, mais ça ne m'intéresse pas, 5. Ce que je vais faire, c'est que pour 4, je vais stabiliser cette brèche-là. Et je mets un sort là, un sort là. Il n'y a pas d'intérêt à le mettre là tout de suite, parce que il n'est pas ouvert. Ok, ça c'est parfait. Ça c'est très bien. J'aime bien la main que je vois. Je vais pouvoir lancer un sort préparé d'un autre joueur. Le problème, ce qui est moins sympa, c'est que c'est la mise de jouer. Alors, on n'a rien ici. Ça c'est cool.
Donc on tire une carte. Pour défausser, il faut que je perde 4 charges, sinon il se déchaîne 4 fois, en puissance 2. Donc ça implique que j'ai un de mes joueurs qui a 4 charges sur lui. Le plus proche, c'est Myst, d'avoir ces 4 charges. Ce qui peut se passer, là, de catastrophique, il n'a qu'un seul jeton furie, donc c'est bon, c'est que dans l'ordre du tour, je fasse jouer la Némésis 2 fois de suite. Et là, du coup, ça fera tac, tac, et ça se déclenche déchaîné 4 fois. Et donc après, elle fera une frappe. Je suis pas loin de la tuer, hein. Je suis pas loin de la tuer, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points de dégâts potentiels avec mes dommages, là. Ça devrait bien, je pense que ça devrait bien se passer. Allez. Qui c'est qui joue en premier? Jour 1. Gian. Je pose pas de questions, on est droit dans nos bottes. Voilà. Je peux pas perdre les charges ici, malheureusement. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. J'ai pas assez pour ouvrir cette brèche-là, ça coûte 4. Je stabilise ça avec 3. Et je vais lancer... Non. Je vais pas stabiliser ça avec 3. Au contraire, je vais les garder comme... C'est laquelle? C'est celle-là, voilà. Je vais garder ça comme ça. Non, j'ai gardé mes 3 pour faire autre chose. Vous allez voir quoi. Je vais lancer le sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Je vais donc lancer... Ah, la mise à feu. Pourquoi? Ça permet du coup à un allié de gagner un sort, une charge, donc je vais donner une charge à toi. Donc je te rapproche des 4 qui sont ici nécessaires. Et je fais 2 plus 1, 3 points de dégâts ici. Tombe à 5. J'aurais pu lancer le vol d'essence pour défausser une carte et soigner. Donc du coup finalement, je garde mes 3, alors en fait c'était mon plan, défausser une carte de ma main, mais finalement je change, j'ai préféré lancer ça sans le défausser. Et pour 3, du coup je stabilise celle-là. J'ai jamais stabilisé celle-là encore? Peut-être, ouais. Ok, je mets ma spirale temporelle ici, je mets ça ici. Donc là elle a 5 points de vie la Némésis. Oula. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 de mana. C'est pas mal. Si jamais une connerie arrive à la 8, je pourrais la gérer. Joueur 2. Ah, c'est gagné. C'est gagné. En fait, oui, du coup, j'ai même pas fait gaffe. Oui, effectivement, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire 3 points de dégâts et un allié gagne une charge. Tombe à 2. Et là, je fais 4 points de dégâts. Et c'est fini. Wouhou! Eh ben, allez, petit vue de débrief. À tout de suite. Eh bien, que dire? Eh bien, que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis régalé à retrouver ce jeu. Bon, on n'a pas trop été inquiété par Rage Incarné pour plusieurs choses. Déjà, c'est la première Némésis que tu affrontes dans le jeu. Elle est certes très violente si tu te laisses déborder, mais j'ai réussi à gérer ces différents sbires, ces différentes attaques au fur et à mesure. Alors bon, j'en ai un qui a 4 points de vie et l'autre qui a 3 points de vie à la fin. Ok, c'est pas beaucoup, mais c'est normal pour une fin de partie. Ensuite, je pense que l'expérience a dû jouer énormément, parce que bon, ça fait longtemps, sans vouloir m'envoyer des fleurs, que je ponce ce jeu. Et mon Rage Incarné, perdre face à Rage Incarné maintenant, je pense que ça peut être compliqué. Il faudrait que j'essaye du coup jouer en mode plus dur, avec moins de points de vie, etc. etc. Mais bon, j'ai pas forcément envie de m'infliger ça. J'aime jouer, j'aime la tension que provoque ce jeu, même si la partie a été assez tendue avec 4 points de vie, 3 points de vie d'un côté. Il suffit que la Némésis soit déclenchée un tour de plus, ou ça aurait été vraiment, vraiment différent. Et c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est que chaque partie est vraiment unique. Le tirage des cartes, on a dans tous les sens. Le marché est aléatoire, les matchs sont aléatoires, les mains que tu fais sont aléatoires, la Némésis est aléatoire, les cartes d'attaque Némésis sont aléatoires, l'ordre du tour est aléatoire. Tout cet aléatoire mélangé fait que tu n'auras jamais, jamais, jamais 2 fois la même partie. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu et que je ne peux que vous le recommander. Alors, il y a du coup de nos jours, donc en octobre, enfin juin 2025, au moment où je filme, il y a octobre, je pense, au moment où vous regardez la vidéo, énormément d'Eosen qui existent. Donc cette boîte-là, tu as la boîte après Gare Éternelle avec 2 extensions qui existent aussi, tu as la boîte d'une nouvelle ère,
qui instaure un mode campagne, et tu as la nouvelle boîte des Paria qui est sortie il n'y a pas longtemps, Outcast, qui également continue ce mode campagne-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Si vous n'aimez pas Aeon's End et que vous préférez un thème plus science-fiction et une mise en place et une gestion de jeu beaucoup plus légère, vous avez Astronauts, des mêmes auteurs. Ils ont repris le même concept qu'Aeon's End dans un monde de science-fiction. Le jeu est beaucoup plus léger en termes de mise en place. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de rivière de marché comme ça. Ce sont des piles que tu retournes carte par carte quand tu les achètes. Il y a moins de variabilité, mais le jeu est beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide. Voilà, en mise en place, en termes de gameplay, etc. etc. Moi, je me suis vraiment éclaté. Franchement, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce petit Aeon's End. Que dire de plus, si ce n'est que je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.